Pour visiter Barcelone, on vient de Paris. On a mis plus de à peu près 1100 km. Le pont que vous regardez à présent, c'est le pont qui relie l'Espagne et la France. De l'autre côté, il y a l'Espagne et de ce côté, c'est la France. Maintenant, on est entré dans la ville de Barcelone. La ville est très belle et les rues sont à sens unique. Et là, on se dirige vers un endroit qui s'appelle le parc Güell. Elle se situe au-dessus de la montagne. C'est pourquoi les rues font que monter. On est arrivé. Maintenant, on se dirige vers le parc. Malheureusement, il n'y a plus de ticket d'entrée pour le parc car ils peuvent faire entrer que 15 000 personnes. Si vous voulez venir à Barcelone et visiter ce parc, vaut mieux acheter les tickets précommandés sur les sites. Du coup, vu qu'on est déjà arrivé, on a acheté les tickets pour aller demain. Du coup, pour les tarifs, un ticket adulte vaut 10 €. Pour les enfants, c'est 7 €. Et pour les enfants de moins de 6 ans, c'est gratuit. À Barcelone, on n'entend que les bruits de perroquets. Là, on se situe à l'arrière du parc car il n'y a pas de parking, donc on va se garer. Du coup, c'est par l'arrière du parc qu'on va entrer. Hola. Hello. Hola, buenas tardes. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. You have to show your tickets again at the exit, okay? Thank you. Enjoy. Thank you. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire l'histoire du parc Güell.
ce parc Güell est un projet qui a échoué. Je vous dirai après comment elle a échoué. Et même si ce projet qui a échoué avait eu un succès, elle n'aurait pas apporté beaucoup plus d'argent. Car si le projet avait eu un succès, il n'y aurait pas eu beaucoup d'argent. Je vous dirai prochainement c'est quoi ce projet. Un grand entrepreneur nommé Uzbi Güell, en 1899, a acheté cet endroit. Et cet endroit se situe au-dessus des montagnes. Donc en achetant cet endroit, il planifie un projet pour développer une ville écologique, en construisant plusieurs maisons et en les vendant à la population. C'est son plan. Pour cela, il fait appel à son ami Antoni Gaudí, qui est un architecte qui a aussi créé la Sagrada Familia. Donc, il lui dit de faire les plans pour cette ville écologique. Donc, Antoni Gaudí planifie ce projet pour faire une ville vraiment écologique, sans aucun produit chimique. Tout est naturel. Et que tout soit en rapport avec la nature. Même les couleurs sont naturelles. Donc dans ce plan, il s'inspire des moments de son enfance pour les faire référer dans ce parc. Ça, c'est un ancien modèle d'église chrétien qui a été planifié par Antoni Gaudí. C'est une église qu'il a vue dans son enfance, donc il l'a représenté ici. C'est le modèle de cet endroit. Donc après avoir planifié, d'abord il construit les rues et ensuite les murs, tout ça. Après avoir construit tout ça, il construit 2 maisons pour modèle et pour les vendre. Il a fait un plan extraordinaire pour ces 2 maisons. Après avoir construit, il publie en disant que les maisons peuvent se vendre et qu'ils peuvent se louer ou acheter. En faisant des publications par affiche. À la fin, ce plan a échoué, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui ont loué ou acheté. Il n'y avait que 2 personnes qui sont venues. Après avoir vu ça, l'entrepreneur Güell a su que ce projet est un échec. Donc ensuite, les constructions ont été arrêtées. En 1918, Güell est mort. Donc ce parc a été remis au gouvernement. Le gouvernement l'a acheté.
En bas ici, vous pouvez voir un terrain de jeu. Pour le créer, Anthony Gaudí s'est misé sur les anciens terrains de jeu. Ce terrain de jeu a été inspiré par les anciens terrains de jeu pour les courses de taureaux, aussi appelé corrida, un jeu qui est vraiment populaire en Espagne. Ensuite, au loin, vous pouvez voir la Sagrada Familia, qui est une église créée par Anthony Gaudí. Et vous pouvez voir la plage, tout ça. L'Espagne est presque entourée de la mer. Et en haut, vous pouvez voir des sortes de tourelles où les gens regardent le jeu corrida. Et à côté de cette tourelle, il y a plein de feuilles pour faire penser à un arbre. Et elle a été construite à base de terre naturelle, sans produits chimiques. Puisque ce projet était censé représenter une ville écologique, sans aucun produit chimique. Et c'est pourquoi les couleurs sont naturelles.
Ici, on peut voir un endroit qui a été conçu pour s'asseoir. En haut, on peut voir une sorte de design représentant un serpent tout au long de l'endroit où on s'assoit. C'est fait complètement à partir de carrelage coloré. Tout ça a été fait à partir de carrelage cassé. C'est très merveilleux et à voir. Tout ce que vous pouvez voir dans ce parc représente quelque chose de naturel. Les deux maisons qu'a construit Anthony Gaudier comme modèle sont celles-ci. Ces maisons sont très belles à voir. On peut voir un bon design et une bonne architecture. Mais malgré ça, ces deux maisons n'ont pas été vendues. Car premièrement, ces maisons sont très loin de la ville. Et ensuite, puisqu'elles sont sur la montagne, il y a un problème de transport pour venir jusqu'à ici. Et enfin, le prix est très élevé. Car il y a beaucoup de designs très petits et magnifiques. C'est pour ça le prix est élevé. Mais personne n'a pu acheter. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un projet échoué. L'architecte Anthony Gaudier a passé ses dernières années de vie dans ces maisons, dans lesquelles ensuite il meurt. Et maintenant ces maisons sont devenues ses musées. Dans ces maisons, il y a les objets qu'il a utilisés quand il vivait et aussi les plans qu'il a créés pour l'architecture. Et tous les objets qu'il a utilisés pour faire l'architecture sont dans ces musées. Le parc Güell figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il fut édifié entre 1900 et 1914. Ensuite, il a été restauré de 1984 à 1993.